Et ouais, y a pas de béquille. On recommence pour mon plus grand plaisir. Alors pourquoi on recommence? Parce que la boîte est saute. Moi ça m'a pas dérangé, mais apparemment... Fais pas des trucs comme ça toi. Apparemment, eh ben ça a dérangé mon copilote. Coucou, c'est le proprio. J'ai pas trop envie là. Pas la même motive... Pas la même fougue des premières fois. Ah, quel enfer! Ah, j'avais oublié, putain. Il y avait 2 vis, pour rappel, sous le cylindre, que j'ai remonté, mais que je remonterai plus jamais de la vie. Qui m'oblige, pour changer la boîte, à démonter tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Alors, soit je fais le petit cochon. J'ai le moteur de Eddy, là. Je prie très fort pour que la boîte, elle ait rien. Et je démonte même pas le bas moteur. Je garde même l'huile qu'il y a dedans. Et je monte ma culasse neuve, qui a 2 courses, directement sur son moteur. Et je prie très fort. Ou alors je remets le moteur d'Eddy dans le cadre, je vais vérifier que la boîte elle est bonne. Si la boîte est bonne, je refais la même chose. Ouais, je vais pas faire la même. Je sais pas du tout. C'est pas... Je sais pas. J'ai pas envie là. Donc là on va regarder TikTok pour voir s'il y a des culs. C'était un Marc Marquez quoi. Je l'aime bien ce con. Tu m'as l'air honnête, j'aime bien ta gueule. J'aime bien ce con. Allez, on se motive. Je pourrais faire un tuto parce que à chaque fois je démonte au pif et j'explique pas. Là j'enlève le tendeur de chaîne. Hein, de toute façon, faut tout démonter. Tu vois une vis, tu tapes dedans, comme si c'était ta cousine. Oh, il m'avait mis un petit joint neuf en plus. Enfin, Lionel. C'est des petites attentions, ça. Ça, c'est mignon, ça. Je vais essayer de pas le niquer. Ouais, je vais le laisser dessus. Allez, on enlève tout au pif. Faut pas démonter à la péteuse, ça abîme le matériel. Je vois pas l'intérêt de pas démonter à la péteuse. Hein. Je vois l'intérêt caresser. C'est une joue. Je vois l'intérêt de bouger les cailloux, mais je vois pas l'intérêt de pas démonter à la péteuse. Hein. 9. C'est vrai qu'on... C'est un petit peu de l'acharnement thérapeutique quand même ce que je fais. Toujours m'occuper du même moteur, jamais passer à autre chose. Faire une fixette. Moi je veux démonter et remonter que ce moteur. Et je le ferai autant de fois jusqu'à ce que ma meuf me quitte. Ça c'est le moment où je vais avoir le droit à... Faut pas desserrer la péteuse, ça abîme les culottes. Do I look like I give a fuck? I look like I give a fuck. Je serre. Je desserre. Is he dead? Is he dead? Ça croustille! Et voilà ma petite dame! Oh là là, il est neuf ce moteur! Et même le joint de culasse, hein, il est neuf. Ça, faut pas le dire à Lionel. Mais des joints de culasse en 76? 76? Ouais. Je crois que c'est d'origine du coup. Enfin, je sais pas. Aucune idée. Ce que je sais, c'est que je vais remettre le même. Ouais, je peux pas me tromper de toute façon. Non, je peux pas me tromper. C'est qui a serré ça comme un encre? Ça c'est pas bien ça. Qui a serré ça? Ah, je ne sais pas. Ça a été serré un petit peu fort. Là, j'ai foiré la vis. Là, c'est ce qu'il fallait pas faire. Ça, c'est la merde. Là, c'est vraiment la merde. J'en ai foiré 2 sur 3. Celle-là, elle est quasiment foirée. Ouais, elle est foirée. En fou, là. C'est du Torx. Cette pièce-là, je dois l'avoir. Donc, au pire, je peux la niquer. Ah, puis c'est nickel de disquer à cet endroit-là. C'est parfait. C'est pas comme si j'avais un bac à ultrasons et que j'ai les roulements qui sont juste derrière. Tout va bien. Pourquoi j'ai été serré ça comme un encre? Chaque fois que je ferme le moteur, je me dis de toute façon, je le réouvrirai plus jamais. Parce que je vais le jeter. Donc, j'en ai rien à foutre. Je mets des vis de merde à chaque fois. Bah là, je le paye. Est-ce que je l'ai ouvert ce bas moteur? Oui, je l'ai ouvert. Je vais défoncer celle-là. Ou alors je vais couper propre ce truc-là, je sais pas. Je sais pas, ça peut prendre feu par là? Oui. Putain de merde, de con, de fait chier là. Pourquoi vous mettez du Torx à cet endroit-là, bande d'en... Putain, je mets de la poussière et je mets de la merde de partout dans les roulements, dans les trucs. Peut-être que ça a été serré un petit peu fort. C'est des vis de type margarine qui fondent comme du putain de beurre. Coup dur.
Donc voilà, encore me juger, je fais n'importe quoi. Bah, je fais ce que je peux. On devait travailler au bistouri électrique et au pied à coulisses. Et malheureusement, on était obligé de sortir la Dremel. Donc coup dur, mais pas de panique. Normalement, c'est du Torx. Mais parfois, le Torx s'identifie comme de la BTR. Et voilà ma petite dame. Donc toute cette petite limaille là, et ben dans les roulements, dans les machins, donc ça va être douche obligatoire. Hein. Même s'il l'a déjà prise dans la semaine. Voilà, là c'est comment perdre bêtement 1 heure. C'est simple, toutes les vis que tu vois, tu démontes. Celle-là, je la remettrai pas. Et celle-là non plus. Celle-là, tu vois, je les prends. Je les mets là. Hors de question. C'est qui ce con qui a décidé de foutre 2 putains de vis en dessous des cylindres, quoi. Tu ne me vois pas? 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 Il n'y a pas de Y a pas de c'est comme ça? Il est où le moignon? Il est où le magnou? Il est là. Je rêve de ne plus jamais devoir l'ouvrir, ce moteur. Toujours le même rêve. Je rêve que je tombe dans la Seine. En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là, je me réveille. Là, on peut le dire. Coucou, c'est le proprio. Bon, ça, je vais l'envoyer dans la gueule de brancard et je vais lui dire, ah, tu me feras ça propre. Alors, ma petite boîte de vitesse, pourquoi tu sautes? Inutile de me dire pourquoi tu sautes. Ah, c'est pas flagrant quand même, hein. Ah si. On va le tenter chez Provence Motocasse lundi avec mon pote Joe. Inch'Allah, on aura un discount. La boîte de vitesse, pourquoi est sautée? Elle est bien tapée aussi, celle-là. Hein. Je pense que ça peut se retravailler. Quelqu'un qui a une bonne maîtrise de la Dremel, un bon Dremeliste, un bon Dremelois. Parce que ça, c'était ma meilleure boîte. Et je l'avais fait vérifier par un expert. Bien foutu de ma gueule, l'expert. Ce joint-là, est-ce qu'il est encore bon? Oui. Faut que je trouve une boîte 6. J'ai une boîte. Elle est absolument neuve. Pour ceux qui se demandent, j'ai bien nettoyé mon moteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai même mis du savon. Donc tout est propre. J'ai été chez Provence Motocasse. Joe, c'est pas foutu de ma gueule. On a fouillé dans les bas-fonds du 3e étage. Plus grand des hasards a fait qu'on a trouvé une boîte qui est neuve. Ça porte bonheur. Mais t'as pas le droit de faire de pub. Parce que t'as promis. Mais c'est gentil en tout cas. Alors pour ceux qui se demandent, c'est marqué essence, mais c'est de l'huile. Vous faites pas avoir. Je me suis déjà fait niquer une fois. L'huile de sport. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Ça va comme ça, j'imagine. Ça, si je le mets en position comme ça, ça doit passer. Alors là, on va ouvrir le plan schéma de la pâte à joint pour faire plaisir à Julien. Les vrais, normalement, ils font un essai de montage. Montage à blanc pour vérifier que tout marche bien. Mais moi, ma patience légendaire fait que l'artiste travaille sans filet. Alors là, faut pas aller trop loin, sinon t'en fous partout dans le coussinet. Ça, tu devrais le savoir. Si t'as regardé le plan de pâte à joint. Celle-là, j'ai pas de la casser. Parce que la prochaine fois que j'ouvrirai ce moteur, je ne l'ai pas encore fermé, que je réfléchis à la prochaine fois où je l'ouvrirai, ben j'aimerais bien y remonter des pistons Viseco. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'en avoir trouvé à 450 balles. Pistons, cylindres, segments, tout quoi. Bah j'ai fait 20 minutes avec. Coup dur. Sérieusement? Aussi simple que ça? Il n'y avait pas des centreurs. Il y avait le petit joint. Putain, j'ai rien vérifié, je suis un âne. Le petit joint, il était dedans. Un centreur, il y en avait un là. Il n'y en avait qu'un seul, il me semble. C'est bon, on va pas douter maintenant. Incroyable, easy. Ça, c'est la pièce que j'ai tout broyée là. Il va falloir que je retravaille cette pièce. Ah oui, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est de vérifier que toutes les... Je disais donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'était de vérifier que toutes les vitesses passent avant de foutre la putain de pâte à joint et de niquer le plan de joint, le crépi. Donc là, je suis en première. Là, je suis en seconde. Là, je suis en 3. Là, je suis en 4. Là, je suis en 5. Là, je suis en 6. Je suis en 6e. C'est bon, ça. J'ai une boîte 6 qui marche. Pas mal, la pépette.
Un mec qui sait pas faire un plat. Trop un bolos. Un mec qui sait pas faire un plat, c'est trop un bolos. Alors 32 avec une clé dynamométrique qui commence à 40. Bah ça donne à peu près ça. Non, je crois que celle-là c'était 24. 24, on va en enlever encore tout ça. Oh, c'est pas beaucoup ça. On va en remettre un peu. 24, donc c'est la moitié de 40 à la louche. On va en enlever 2 tours. Ah, mais là c'est complètement dévissé. Oh, je sais pas. En fait, comme ça. Ça c'est bien. Ah non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Bah non, reste comme ça. Oh là là, on est bon. On peut même dire on n'est pas mauvais. Le but du jeu c'est de remettre toutes les vis là. Là c'est rigolo, je le montre parce que tu as une toute petite bille et un tout petit ressort, je sais pas si on va le voir. Et ça asperge sous les pistons, comme quand tu te mouches et que t'as pas de mouchoir. Je vérifie la propreté. C'est propre. Non, je fais ça bien. On fait ça bien parce que j'ai pas envie de le refaire. Et voilà, j'ai fait ça bien. Ouais, c'est pas moi. J'ai pas remis la vis foirée et ça tient comme ça. Là, on a le droit d'être coquet. J'ai été chez mon magasinier préféré, j'ai validé mon panier et j'ai un joint de culasse neuf. Autant vous dire que on a arrêté de faire les mêmes erreurs. Fin de la saison piste. On a roulé une dernière fois sur 5.8 avec BR Performance avec le FZR1. Celui-là, merci Joe. J'avais la plus belle moto du paddock. Du coup là on est bon, tout est nickel. Je vois pas ce qui pourrait... On m'a dit pas 2 fois les mêmes erreurs. Et maintenant, je vais retirer le micro et on va faire un gros timelapse parce que j'en ai plein le cul. Remontage du bloc pour la 30e fois. Dans le garage, le meilleur client c'est moi. Pas besoin de remonter les devises d'en bas. T'inquiète pas, ça ira plus vite la prochaine fois. Une boîte 6, introuvable et gratos. Mon pote Joe, je vais pomper jusqu'à l'os. Plus jamais à pousser, full cul sur la bite. Dans le castin, dark vador asthmatique. Moteur dans le cadre, prêt à en découdre. De l'histoire ancienne, ces extincteurs à poudre. Joint de culasse neuf, t'as bien entendu mon ref. Lionel Brancard a validé mon panier. Le moteur bâclé, remonté au chausse-pied. Maintenant on peut s'attaquer à d'autres projets. Ça c'est pas bien remonté ça. J'ai un gros turbo, terminé l'atmo. T'es mon gros turbo. On va s'occuper un peu du bébé, comme le disent mes Gold Start préférés. Un an qu'elle a pas démarré. S'il vous plaît, c'est pas français, la rouler. Bon, je vais faire un petit tour. Va s'occuper un peu du bébé, comme le disent mes youtubeurs préférés. Véhicule que j'aime bien, la rouler, la rouler. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est pas français, la rouler. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous connais. Le moteur est dans le cadre. Et ça c'est cool. On va pouvoir se consacrer un petit peu à d'autres projets pour monter un beau turbo sur ma caisse de rêve. Une allemande. Allemande favorite Greta et Cynthia, accompagnée de leur berger allemand lui aussi. Je voudrais remercier aussi Joe, mon sponsor, qui m'a payé ma journée de roulage, qui m'a payé une deuxième journée de roulage avec toute une fine équipe, c'était vraiment cool. Et puis bah, j'ai pas roulé avec celle-là, j'ai roulé avec le R1 là, enfin le FZR édition limitée. Ça m'a permis de me rendre compte que bon, sur une moderne, c'est pas la même. J'étais un petit peu aux fraises, mais c'était vraiment sympa sur le Castellet 5.8. J'ai malheureusement pas pu filmer parce que j'ai essayé, hein, mais je commence à être un peu connu comme le loup blanc là-bas. Et bah, ils ont repéré la moto, ils ont regardé dans mon casque et ils ont vu que ils m'ont demandé de retirer la caméra, quoi. Donc ça c'était la première session. Je me sentais pas de me refaire gauler une deuxième fois. Donc je l'ai mis dans ma bouche.
Ouais, on va pouvoir se consacrer maintenant à ce truc-là. Ça fait 1 an que je dois monter un turbo là-dessus. Il va falloir que je m'active un petit peu. Je commence à apprécier ma petite vie de youtubeur et je suis un peu pudique avec ça, mais financièrement, ça m'aide énormément. C'est beaucoup plus qu'un complément de salaire et j'ai pu me payer la bagnole de mes rêves. Entre 2 McLaren à 300 000 boules. C'est indécent. Soit il y a un problème de parallélisme, soit ça glisse. Ils sont pas, ils sont pas. Mais non, il va prendre ton cousin là. Il a fait la trash pit lane. Ouais.
t'enlèves, ça devient de suite. En fait, non, mais enlève-toi, tranquille. Peut-être. T'as conduit une Porsche pour la première fois? Ouais, bah j'ai drifté genre GT3. Vas-y, t'es quoi? Tu dis ça, tu sais, à quelqu'un? Ouais. Un montage du bloc pour la 30e fois. Dans le garage, le meilleur client c'est moi. Pas besoin de remonter les devises d'en bas. T'inquiète pas, ça ira plus vite la prochaine fois. Une boîte 6, introuvable et gratos. Mon pote Joe, je vais pomper jusqu'à l'os. Plus jamais à pousser, full cul sur la bite. Dans le casque, un dark fador asthmatique. Moteur dans le cadre, prêt à en découdre. De l'histoire ancienne, ces extincteurs à poudre. Joint de culasse neuf, t'as bien entendu mon ref. Lionel Brancard a validé mon panier. Le moteur bâclé, est monté au chausse-pied. Maintenant on peut s'attaquer à d'autres projets. Un gros turbo, terminé l'atmo. T'es ma mon gros turbo.